Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série, La Force du Cœur, épisode 111, mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si vous avez besoin de faire la publicité de votre produit, écrivez-moi sur mon compte Instagram, Yvan des Dramas, et on en parle. Dans la maison de Juan Marcos, celui-ci qui vient tout juste de revoir Angela n'arrive pas à croire que celle-ci ne se souvient pas de lui et Angela fait donc un malaise sur le moment. Oh, je t'en prie Juan Marcos, elle et moi nous sommes amis. Non. Tu la confonds avec une autre personne. Je me sens pas bien. Viens avec moi. Je t'expliquerai tout après, je t'en supplie. Allez, viens. Non. Qu'est-ce qui se passe, Samantha? Angela a perdu la mémoire. Elle croit qu'elle s'appelle Milagros. Eh bien, tu vois, je m'inquiète beaucoup pour ton état de santé, ça me fait peur. Oui, tu as l'air très inquiet. Même un peu trop, alors que c'est presque une inconnue pour toi. Oh mon Dieu. Milagros, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle s'est sentie mal, elle s'est évanouie. Je vais la mettre dans une chambre. Ensuite, nous parlerons d'Angela. Et lorsque Juan Marcos revient au salon, il trouve donc le sauveur de Angela et il est très en colère. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je l'ai sauvée de la rue, ok? Quand je l'ai fait, je ne savais pas qui c'était. Elle n'était pas seule, elle était avec Nora, mais à ce moment-là, elles m'ont dit qu'elle s'appelait Lourdes et Milagros. Qui est Nora? Nora, eh ben c'est ma mère. J'ai commencé à enquêter un peu, parce qu'il y avait beaucoup de choses que je n'arrivais pas à comprendre. Je connais beaucoup de gens dans la police, et c'est comme ça que j'ai appris la vraie version de l'histoire. Et ces appels que j'ai reçus quoi? Ça venait de Milagros, non? Parce qu'elle se souvenait de ce numéro. À ce moment-là, Lourdes, enfin, Nora, m'a dit qu'il y avait un type qui les poursuivait et qui voulait faire du mal à Milagros. Arrête de l'appeler Milagros, calme-toi, Juan Marcos. Oui, c'est Angela. C'est d'accord. Angela. Ensuite, j'ai appris la vérité. En fait, elle fuyait la justice. Il y a une chose que je ne comprends pas. Quand tu as su que toutes les deux fuyaient la justice, pourquoi tu les as pas dénoncées? Parce que je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas coupables, qu'elles étaient des victimes. Dans quel état de santé elles se trouvent? Tu sais tout. J'ai parlé à un ami qui est psychiatre. Il m'a dit qu'elle pouvait retrouver la mémoire à n'importe quel moment. Ou bien alors ne jamais la retrouver. Mais qu'il est très dangereux de l'obliger à ce qu'elle se souvienne. Parce qu'elle peut perdre la raison. Comment? Mon amour, tu es venu. Rentrons chez nous, mon amour. Je me sens pas bien. Oui, on y va. Attendez! Pardon. Attendez, il faut qu'on parle. Un autre jour. Moi, je veux partir. Je vous offre le gâteau. De l'autre côté, dans le bureau de l'inspecteur Miguel, Camilo, qui s'est fait arrêter, est donc en train de recevoir la vérité sur son arrestation. Car, selon l'inspecteur Miguel et Miguel Valdés, on a besoin de lui pour démanteler un réseau de trafic de drogue. Qu'est-ce qui se passe enfin? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? C'est possible? Oui. En fait, c'est une erreur de mes agents. Je vous demande pardon, on ne vous arrête pas, vous n'avez commis aucun délit. Ah, parfait. Et dans ce cas? En fait, on a besoin de toi pour démanteler une bande de trafiquants de drogue et un réseau de traite des blanches. Des trafiquants de drogue et moi? Non, merci. Si. Oui, toi. De l'autre côté, en prison, Fernanda et sa mère ont prévu de se venger de toutes les autres détenus car ceux-ci avaient essayé d'empoisonner Fernanda. Mais les autres détenus ne se laissent pas faire et se mettent à nouveau à taper sur Fernanda. Viens t'asseoir avec moi, ma chérie. Et profite de ce repas. Il y en a suffisamment pour toutes les deux. Elles n'ont pas faim, c'est fou ça. On m'a assuré que j'allais mieux. Même s'il s'agit de ta fille, c'est quand même une meurtrière qui a voulu toutes nous tuer. C'est une psychopathe. Comment? C'est qui la psychopathe, hein? Toi,
et ta tête lacérée. Je vais te buter. Ce pauvre chien, Prends ça. lâchez-la, ne touchez pas, je vous dis, lâchez-la. Non, laissez-moi. Lâchez-moi. Lorsque Samantha se rend à la pâtisserie pour parler aux sauveteurs d'Angela, ceux-ci sont en train de causer lorsque Juan Marcos arrive étant très en colère en demandant sa femme. Je t'en prie, tu dois me croire. Je ne veux surtout pas profiter de la situation. Où est passée ma femme? Juan Marcos, s'il te plaît. S'il te plaît, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu es l'ami de ce type? Tu es de son côté? Je suis du côté d'Angela. Ce sale type est en train de profiter d'elle. Sûrement pas, c'est faux. Elle t'a dit mon amour. Qu'est-ce que tu vas encore m'inventer? Attends, je n'invente rien du tout. Je comprends ce que tu es en train de vivre, mais elle a une vie. Et c'est une vie qu'elle aime. Avec toi? Oui. Tu sais qu'Angela est ma femme? Je sais, mais elle est avec moi maintenant. Et tu me le sors comme ça? Je te le dis avec sincérité. Ça suffit, Juan Marcos. Cette discussion n'a aucun sens. Ne le défends pas. Tu sais qu'il a abusé d'elle. Je n'abuse de personne, monsieur. Samantha, tu peux m'accompagner, s'il te plaît? Accompagne-moi. Stop. Ça suffit maintenant. Arrêtez, vous partez. Ou bien moi, j'appelle la police. Maintenant que Bernardo del Castillo a appris que Angela était encore vivante, celui-ci se rend immédiatement en prison car il souhaite faire du mal à Fernanda. Une fois en prison, il prend dans son temps pour annoncer à Fernanda que Angela est encore vivante, chose qui choque vraiment Fernanda. J'ai une petite surprise pour toi. Tu as appelé un chirurgien esthétique? J'aime vraiment beaucoup ton sens de l'humour. Bon, laisse-moi te regarder. Finalement, ça te va plutôt bien, la cicatrice. Elle te donne de la personnalité. Tu veux que je t'en fasse une? Tu es méchante avec moi. Tu t'es allié avec Nora. C'est là que tu t'es trompé. Regarde. Angela. Non, Milagros. Non, pourquoi? Je savais que ça allait te faire plaisir. Angela croit qu'elle s'appelle Milagros. Elle a perdu la mémoire. Elle ne se souvient de rien de sa vie antérieure. Elle est pâtissière. Dans le quartier, on dit qu'elle est la copine du patron de la pâtisserie. Tu sais, elle a une magnifique et nouvelle vie. Je la veux ici en prison. Mais je te la servirai sur un plateau d'argent, ne t'inquiète pas. Mais ouvre bien les yeux, parce qu'il est évident que Nora savait qu'elle était vivante. Entre elle et toi, ta maman, elle l'a choisie, elle. Maintenant que Fernanda a appris que sa mère savait que Angela était encore vivante, à la nuit tombée, celle-ci entre dans la chambre de sa mère et essaye de la tuer. J'ai changé d'avis. Finalement, je ne vais pas tuer papa. Je vais te tuer toi. Dans le bureau de Bernardo del Castillo, maintenant qu'il sait que Angela est vivante, il fait donc venir Samantha et menace celle-ci de dénoncer Angela si Samantha refusait de coucher avec lui. Regarde ce que j'ai ici. Milagros. Parce que c'est un miracle qu'elle soit vivante. Mais bon, elle reste une fugitive. Et ça, non, ce n'est pas bien. Comment l'avez-vous su? Bernardo del Castillo apprend toujours la vérité. Ce serait quand même moche que ta chère sœur retourne en prison dans ces conditions, n'est-ce pas? La fille de l'homme qui s'est sacrifié pour toi. Alors, dis-moi un peu, en l'honneur de Miguel Valdez le père, en l'honneur de Miguel Valdez le fils qui est aussi noble et courageux que son propre père,
En honneur de cette amie dont tu sais déjà qu'elle est ta sœur, Samantha. Qu'est-ce que tu es enfin prête à me donner en échange de la liberté d'Angela? Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.